Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre introduction d'horoscope de décembre 2024. Cette introduction concerne uniquement les signes d'air, c'est-à-dire Verseau, Balance et Gémeaux. Donc, elle sera accompagnée également de l'énergie divine de l'Esprit de Dieu qui va vous conduire tout au long de ce mois de décembre pour terminer l'année en beauté, pour terminer l'année dans les bonnes énergies. Le message pour les signes d'air, l'introduction, elle concerne uniquement les signes d'air. Que vous soyez ascendant, air, lune en signe d'air au Verseau ou au solaire, autant pour moi. Ce qu'on vous dit ce mois de décembre, amis, on me dit de vous dire qu'on vous remet dans le jeu. On vous remet dans le jeu, c'est-à-dire quoi? Pour certains, c'est une guidance générale. C'est très important de prendre uniquement ce qui résonne pour vous et laisser le reste de côté. Ça peut aussi être un message qui va parler pour une personne qui est très proche de vous, même si vous êtes le signe d'air, que vous allez comprendre que cette situation, je suis dans cette connexion avec cette personne, il s'agit de telle situation. D'accord? C'est à vous d'avoir le discernement et de comprendre vraiment le message que les guides veulent vous passer. Il y a une personne qui a été mise sur la touche. Ok? Mise sur la touche, c'est-à-dire que ce soit dans ton travail, dans ta famille ou dans une situation, peu importe, quelconque, disons ça comme ça. Tu as été mise sur la touche pour un comportement, par jalousie ou pour autre chose, pour une promotion, je n'en sais rien. On te remet ici ce mois en jeu. Comme si on remettait les cartes. On te remet en jeu. Donc, il y a une nouvelle page qui va être écrite. C'est à toi de savoir ce que tu vas écrire dessus. Évite de faire les mêmes erreurs qu'auparavant. Je parle à quelqu'un ici, c'est une guidance générale. Si ça ne te concerne pas, tu prends le reste. On n'est que dans l'introduction. Donc, vous allez recevoir cette introduction sur tous vos autres signes, air, tous les signes d'air en tout cas. D'accord? Donc, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Rappelez-vous que nous sommes sur une guidance générale, j'aime bien le dire. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages, je vais y arriver, sont avant tout un divertissement. Donc, ce qui va parler à Paul ne parlera pas forcément à Pierre, et ainsi de suite. Rappelez-vous aussi que cette chaîne est conçue pour vous amener à faire un travail spirituel, profond, sur votre chemin de vie. C'est une chaîne qui a été créée par la Vierge Marie et qui est conduite par le Christ qui m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Que tu sois croyant ou pas, si tu viens là, tu viens prendre des messages. Les messages, ils viennent de quelque part, ils ne tombent pas comme ça, tout seul. Non, ils ne viennent pas de ma tête. Donc, à partir du moment où tu es là, tu acceptes que ces messages te viennent de la source, de Jésus, de Marie, qui ont créé cette chaîne. Et souffre peut-être d'écouter leurs conseils, même si pour le moment, les choses n'ont pas l'air d'aller mieux pour toi ou bien pour toi. Mais dis-toi que tu es sur le chemin, n'abandonne pas, ne sors pas du chemin, continue à avancer, continue à marcher. On va te donner les bonnes cartes pour que ton jeu soit meilleur. On va te donner les clés, on va te donner des instructions. Donc ce mois, sois à l'écoute des guides. Et cette guidance peut être aussi un message qu'il y a quelque chose sur lequel tu vas être remis en jeu devant la scène. D'accord? Prépare-toi à cela et prépare également ta partition aussi, parce que quand on te remet en jeu, on va te laisser faire tes preuves. Donc, prépare également ta partition pour faire tes preuves et que tout ça te soit bénéfique. Voilà. Je ne vais pas m'attarder sur l'intro parce que ça doit continuer. Prenez soin de vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année, puisque c'est une guidance de fin d'année. Donc, vraiment, pensez à faire des nettoyages énergétiques pour rentrer dans la nouvelle année avec des meilleures énergies pures pour que l'année 2025 commence sur les chapeaux de roue avec une victoire, des célébrations, des récompenses, des reconnaissances de l'univers par rapport à votre chemin, à votre travail. Voilà, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à la demander. De toutes les manières, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, savent que je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, si vous souhaitez un soin énergétique de fin d'année, mon numéro est sur la vidéo.
en début et en fin de vidéo. Pour les personnes qui ne le trouvent pas, c'est là. Et vous avez mon mail en barre d'infos également. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente fin d'année accompagnée des guides, de Marie, de Jésus, des archanges et soyez protégés à tous égards par notre Seigneur Jésus-Christ. À bientôt. Bonsoir mes amis Verseau et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Sans plus tarder, chers amis, je vais rentrer dans votre guidance avec les énergies christiques de la Vierge Marie. Recevez vraiment la libération sur ce mois de décembre. Que vous ayez fait un soin énergétique ou pas, que le Seigneur vienne libérer votre fardeau. On me dit de vous dire que vous allez être soulagé du fardeau qui vous oppressait. Donc, j'ai une chanson en tête qui me vient par rapport à ces mots. Et comme le Seigneur sait bien faire les choses, il connecte toujours l'esprit et l'âme dans la matière. Donc, je vais vous la chanter. Et rappelez-vous que chanter, c'est prier 2 fois. Pour démarrer votre année, soyez dans l'accueil, dans l'allégresse, dans la joie. Recevez tout simplement l'amour qui vous vient du ciel. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure en intro, c'est vraiment typiquement pour les Verseaux, on vous remet en place, on vous remet dans le jeu, on vous remet sur la place publique, on vous remet quelque chose qui vous avait été dérobé, d'accord? Et vous allez être soulagé du fardeau qui vous oppressait. Allons-y pour cette chanson, vous pouvez fermer les yeux ou pas, mais écoutez, et vous pouvez la répéter de manière lancinante si vous voulez, d'accord? Parce que ce n'est pas des phrases très très longues. Soulagé, 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 je suis soulagé du fardeau qui m'oppressait. Soulagé, 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 je suis soulagé du fardeau qui m'oppressait. Le poids des maladies, le poids des souffrances, alléluia, soulagé, soulagé, soulagé. Je suis soulagé du fardeau qui m'oppressait. Soulagé, soulagé, soulagé. Je suis soulagé du fardeau qui m'oppressait. Le poids peut-être des mots. Oui, si vous avez reçu des mots forts, durs, de la famille, des amis, d'une situation. Le poids des jalousies. Alléluia, soulagé, soulagé, soulagé. Je suis soulagé du fardeau qui m'oppressait. Le poids de la trahison. Le poids de la parlotte. Alléluia, soulagé, soulagé, soulagé. Je suis soulagé du fardeau qui m'oppressait. Ce soir, ce matin, quel que soit le moment où vous regardez votre guidance, amis Verseaux, les guides vous disent de recevoir ce soulagement. On vous débarrasse d'un fardeau qui vous oppressait. J'ai reçu des messages que je vais noter pour vous avant de rentrer dans votre guidance. On me dit ici de vous dire que on a voulu donner ta place. On va aller plutôt comme ça sera plus simple. On a voulu donner ta place à une personne. On a voulu donner ta place à une personne. Ça peut être un travail, un poste ou dans une famille où un enfant voulait prendre la place d'un autre enfant, peut-être auprès des parents ou peut-être auprès d'un héritage. Ou une promotion. Je ne sais pas, mais cette guidance, elle est générale, adapte à ta situation. On a voulu donner ta place à une personne, mais cette situation te remet en jeu. Donc, ça veut dire qu'on a seulement voulu, mais finalement, ils ne l'ont pas fait. Et on te remet en jeu, on te redonne ta place, on te redonne des cartes, on te redonne un nouveau jeu que tu vas battre à nouveau toi-même pour pouvoir changer la donne. Donc, tu es au courant. C'est à toi de te préparer pour la suite. Peut-être que si tu avais l'habitude de dire des choses d'une certaine manière et que tu étais dans le collimateur pour te faire virer, apaise un peu, change de façon de faire, change de regard, prends le recul. Je ne sais pas pour qui je parle, mais il y a une personne ici à qui
on redonne une seconde chance, ou en tout cas à qui on remet à la place qu'elle aurait dû avoir, parce que seconde chance, c'est pas ça. C'était ta place qu'on a voulu changer avec une autre personne. On te remet à ta place. D'accord? Qui était restée vacante, parce qu'on attendait de mettre quelqu'un d'autre à cette place. Mais personne ne prendra cette place, parce que c'est le Seigneur qui t'a préparé cette place. C'est la tienne. Et j'ai aussi noté, ne culpabilise plus pour une situation. Je ne sais pas laquelle c'est, tu connais mieux que moi ta vie. Ne culpabilise plus pour une situation. Donne-toi désormais de la discipline, persévère et pardonne à une personne pour laisser certaines énergies, d'ailleurs toutes les énergies négatives que cette situation t'a causées. Puisqu'on a parlé du fardeau. Il y a une situation qui t'a vraiment mis dans un fardeau, comme dans une soumission. Tu te débarrasses de ça. On te dit, ne culpabilise plus pour une situation. Donne-toi la possibilité, le courage et le droit de retrouver de la joie. Mets de la discipline dans ta vie, de la rigueur. Sois persévérant dans ce que tu as demandé. Parce que ça, c'est là, ça va se passer. Et pardonne à une personne pour laisser les énergies négatives circuler. D'accord? Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu retiens le flux de l'énergie. Ce mois de décembre, les guides m'ont amené à travailler avec ce tarot du bon karma. D'accord? Si on regarde, on voit une femme qui tourne le dos à une situation, peut-être à un homme qui a peut-être des moyens. Ok? Il y a une histoire ici, on a tourné le dos ou à un endroit ou à une situation qui était confortable. Je ne sais pas pour qui je parle. Chacun adaptera à sa situation. Je vois une femme qui est partie, elle est un peu dans le froid, mais elle a préféré partir loin de cet homme peut-être parce qu'elle préfère être seule que mal accompagnée. Ok? On va vous donner de l'aide. En tout cas, là, vous êtes parti, la 3 de bâton, vous êtes parti. Hein. Peut-être que vous êtes au bord de la mer, mais il y a une personne là qui est partie. Et même si, d'une certaine manière, c'est difficile pour vous, mais vous avez votre amour, votre fierté, l'amour propre également. Et c'est pas mal placé, hein. J'ai quelqu'un qui va venir vous aider là, ok? Il y a également une reine de bâton. Donc, pour moi, il y a peut-être eu aussi des conflits avec une triangulaire. Pour certains, la reine de bâton, quand il y a deux femmes, parfois, ça peut être un conflit, ça peut être une sœur aussi, mais là, il y a quand même quelque chose de conflictuel par rapport à un homme ou à un enfant. J'ai l'ermite. On vous sort de cette ermite ce mois-ci, ok? Allons-y. Amis Verseau, votre bon karma, qu'est-ce qui vient pour vous? On vous remet en selle. On vous redonne la place que vous méritez. On va demander ici avec ces oracles s'ils vont venir confirmer ce qu'on a dit. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. D'accord? Un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ici, j'ai la 2 d'épée. On vous demande de quitter vos blocages. Il y a des choses ici qui vous retenaient dans le passé. 4 d'épée, beaucoup de souffrance dans le cœur. Pour certains, il y a une histoire avec la justice là. Ok? Je vais les remélanger. Il y a des blocages aussi au niveau professionnel pour certaines personnes. Dans le domaine sentimental, on décide de s'aimer ou de partir dans une nouvelle relation avec une personne. Pour certains, donc on est dans une guidance générale. Dans la situation créative, vous êtes en train de créer quelque chose qui va vous donner de la stabilité sur du long terme. Dans la situation spirituelle, on est dans l'ermite. Peut-être que vous priez en ce moment. Si vous ne priez pas, on vous invite à mettre un siège, à allumer ce siège. C'est un arcane majeur. C'est votre arcane majeur du premier groupe. D'accord? Donc là, on a vraiment le premier groupe ici qui prend toute cette ligne. Spirituellement, vous êtes en retrait. On vous invite à méditer, à profiter de ce moment de retrait pour recevoir, pour demander au guide, vous voyez, de vous déposer, de vous décharger de ce fardeau. Il y a quelque chose qui est lourd là. Ça peut être professionnel pour certains. D'accord? On va de toute façon recouvrir. Ce mois de décembre, amis Verseau, qu'est-ce qui vient pour vous? Dans la leçon de vie, il faut savoir que tout ce qu'on fait, on nous le rend. Tu fais le bien, tu récoltes le bien. Tu fais le mal, tu récoltes le mal. N'allez pas me dire qu'il y a des gens qui sont mauvais et qui n'ont jamais rien. Ils ont ce qu'ils méritent au moment où ça doit venir. Parce que ce n'est pas nous qui décidons. Il y a quelqu'un là-haut. Moi, je peux vous dire, moi qui suis devant vous, à vous parler, je suis la servante de Dieu.
Les gens qui m'ont fait du mal, même ceux que j'ai oubliés. Parfois, je suis assise, on me dit, telle personne a eu telle chose. Je n'en vois rien parce que je ne me souviens même plus de ça. Et ça me revient, me dit, il y a une justice divine. Il y a une justice divine. Il y a une justice divine. C'est pour cela que nous devons faire très attention quand nous avons des comportements qui ne plaisent pas à Dieu et demandons toujours au Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de faire est aligné avec toi? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux ne pas le faire? Très important. Très important. Donc ici, dans votre leçon de vie, vous avez été protégé par vos guides. Et vous le savez, puisque j'ai l'étoile ici. Vous avez été protégé. Dans votre enfant intérieur, vous voulez partir de l'avant, vous voulez quitter un endroit, vous voulez changer de lieu de vie, ou changer la façon de vivre, ou changer votre façon d'être. Il y a quelque chose que vous voulez changer. Et ça, c'est décidé. Soit vous l'avez déjà mis en place, soit vous allez le mettre en place. Mais là, cette personne va tourner le dos à un endroit, à une situation pour pouvoir avancer. Puisque là, ça n'est plus possible. D'accord? On a quitté les blocages, on quitte ces blocages. Ça, c'est le blocage et on dépose le fardeau professionnellement parlant. Peut-être que vous avez changé de lieu de travail aussi, mais dans tous les cas, on va vous donner une autre partition. La 3 de bâton peut aussi vous inviter à faire un soin énergétique puisque généralement, cette carte, on est en mer. Devant la mer, on a besoin de tête pour pouvoir traverser. Dans vos peurs, en fait, vous avez peur d'un effondrement de votre situation, peut-être familiale ou votre stabilité, peu importe, matériel, professionnel, ma foi, vous adaptez à votre situation. Vous avez peur de cet effondrement. Et vous essayez de vous protéger avec vos propres petits moyens, mais là, vous n'avez plus de force pour demander, pour pouvoir vous battre toute seule. C'est pour cela que spirituellement, on vous invite à allumer ce siège et à demander à Dieu de vous aider. Et vous pouvez aussi demander un soin énergétique pour que je vous accompagne avec amour et dévotion sur cette chaîne. En fin de mois, j'ai un roi de bâton là. C'est peut-être l'homme qui vous concerne et j'ai également un enfant. Donc, vous avez peut-être votre ex ou alors quelqu'un avec qui vous êtes qui a un enfant. J'ai un roi de bâton avec un enfant. J'ai ici la 3 de denier. Donc, il y a un engagement que quelqu'un va prendre, peut-être concernant un enfant, un jeune homme, ou vous concernant vous. Et on vous invite ici à écouter ce que cette personne a envie de vous dire. Écoutez ce que cette personne a envie de vous dire parce qu'il y a quelque chose qui sortira de là de constructif. J'ai ici la grand-mère, la femme, l'épouse et l'enfant. Donc, il y a quelque chose qui va être construit, même s'il y a eu des erreurs, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a la famille, parce que la famille, c'est vraiment la base en fait. OK? Et n'ayez pas peur de cet effondrement parce qu'il y a quelque chose qui doit s'effondrer et on vous demande de ne pas empêcher que ça se fasse. Cela va vous permettre de mieux vous reconstruire. N'ayez pas peur de ce changement. OK? Voilà. Et gardez toujours le cœur ouvert. Soyez dans l'amour parce que quand les choses s'effondrent comme ça, on peut être ébranlé. On peut se dire, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi tu ne m'aimes plus? Dieu vous aime. Mais parfois, il y a certaines tempêtes qui viennent pour nettoyer notre vie et pas pour nous détruire. Et oui, c'est pour aller vers ce monde. J'ai le monde ici, la carte, la meilleure carte du tarot. Donc, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Et on vous dit qu'on va vous donner suffisamment de pouvoir, de force, de magnétisme, d'énergie, de création pour pouvoir manifester. D'accord? Ça, c'est la carte du monde et le magicien. Le magicien, waouh. Le magicien, c'est le magicien d'Oz qui arrive à trouver sa place dans le monde, qui va créer, qui va transformer le plomb en or, qui va créer sa propre lumière, son propre chemin parce qu'il a reçu de là-haut. Mais les gens ont l'impression que c'est toi qui le fais, mais tu sais que ce n'est pas toi. Parce que si on enlève toutes les grâces que tu as reçues de là-haut, tu ne pourras rien créer. Donc ici, on t'accompagne pour que tu te crées, mais en sachant qu'il y a quelqu'un qui te donne cette force là-haut. Faites attention, il y a une femme là, une reine d'épée là. J'ai peut-être ici une rivalité avec une triangulaire ou peut-être une belle maman. Donc, faites attention parce qu'il y a quelque chose de cet ordre ici. Ou un homme avec qui vous êtes dans une relation qui est avec une autre femme. OK? Cette reine d'épée, on peut la voir ici. C'est une femme qui est un peu foncée. Mais encore une fois, ça peut rien dire. Mais c'est une femme qui est un peu foncée. Ou alors, ce n'est pas forcément une femme qui est foncée, mais qui est partie en Afrique consulter une personne qui peut chambouler des choses ici. Donc, cette reine d'épée, généralement, c'est une personne qui est dans une énergie, on va dire, catalysante, d'accord? Électrique. Donc, on va parler de conflit ici et ça vous prend la tête. C'est peut-être un homme qui est marié à une femme de couleur. Donc, ma foi, chacun adaptera sa situation. On parle de beaucoup de résistance. Là. Il y a quelque chose qui résiste. Mais regardez, vous avez le soleil et l'amour. Pour moi, ce mois, alors,
J'ai la reine, j'ai la 9 de Pentacle, oui, c'est la 9 de denier aussi, qui parle ici qu'il y a quelqu'un qui va prendre un engagement pour un enfant ou pour une situation, euh, euh, pour un domaine d'études pour un enfant et il fera ce qu'il y a à faire, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes dans une relation où votre autre est parti, que vous allez ça avec un enfant ou des enfants, cette personne fera ce qu'il faut pour pouvoir régler la situation parce que pour certains ici, il y a comme un dépassement de situation, comme un fardeau. Ça n'est pas pour tout le monde. Mais il y a quelque chose de cet ordre-ci. Dans tous les cas, il y a une situation qui va changer parce que il y a une construction qui se crée autour de la famille, qui apporte une solidité, d'accord? Et on vous dit de communiquer clairement sur vos besoins. N'hésitez pas à demander des soins énergétiques, n'hésitez pas à demander des guidances de manière à manifester ce qui doit venir à vous. Puisque le monde est le magicien, c'est-à-dire qu'on manifeste et on reçoit quoi? On reçoit le soleil. Le soleil, c'est la victoire, c'est la carte de la lumière, c'est la carte qui vient nous débarrasser des choses qui n'ont plus lieu d'être dans nos vies. Et on parle de beaucoup d'amour. Donc restez dans l'amour et vous reverrez comment le Seigneur va manifester son amour à lui en retour. Ce soir, ce mois, quel que soit le moment où vous regardez cette guidance, dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on peut nous apporter? Espièglerie. D'accord? On vous demande de rire. On dit le rire est la meilleure des thérapies. Vous allez même en rire par rapport à une situation peut-être du passé où quelqu'un vous a trahi, menti au niveau sentimental, puisque ici, il y a un nouveau départ. Et finalement, peut-être que ce nouveau départ, c'est avec quelque chose de meilleur ou de mieux que ce que vous avez connu. OK? Vous allez en rire de la situation du passé que vous avez connue. On vous dit, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ici, il y a des retrouvailles ou alors il y a une nouvelle relation qui vient pour vous. Je n'ai pas mes lunettes, mais bon, je vais forcer quand même. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, vraiment, s'il y avait encore des conflits, mettez-les de côté parce que rappelez-vous que demain on est parti, demain tu peux entendre que la personne même avec laquelle tu es fâché ou ton ex ou celui qui t'a fait du mal est décédé, ça va toujours te faire de la peine. Pardonnez à une personne et on vous parle ici d'un admirateur secret qui va vous aider à sortir d'une situation également. Tout est basé sur l'amour. Tant qu'on ne reçoit pas l'amour, on empêche le flux énergétique de circuler en fait. Donc ce soir, ce mois, sur cette guidance d'horoscope ami Verseau, il y a un admirateur secret qui vous dit, ici, le message c'est une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais avoué. Qu'il n'a jamais avoué. Et dans tous les cas, quand l'amour va arriver, tu vas sentir cette légèreté et tu vas te sentir moins oppressé. Et petit à petit, tu vas commencer à sentir un détachement des feuilles, des branches. D'abord, ce sont des branches qui vont tomber parce que, voilà, ou les feuilles, pardon, autant pour moi, les feuilles qui vont tomber, ensuite les branches. Mais quand on regarde même cette femme qui porte ces fagots-là, ces fagots, il y a encore des feuilles dessus. Donc, elle va lâcher ça de manière à se sentir plus légère. Il y a quelqu'un qui vient vous aider à traverser un moment difficile. Le chemin va être plus limpide pour vous. D'accord? Et on vous dit, le passé est maintenant derrière vous. Libère ton cœur. Souviens-toi. Accueille et ressens. Souviens-toi que l'amour seul règne. Accueille et ressens les nouvelles opportunités qui viennent à toi. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. On parle de quelque chose, d'une situation qui va t'apporter de la stabilité. Et pour terminer, c'est dur de lire sans lunettes. Tu ne comprends peut-être pas ce qui se passe en ce moment dans ta vie. Certaines choses se passent. Alors, je prends les lunettes quand même parce que là, je n'arrive pas à lire. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent dans ta vie. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler. Donc, il y a quelque chose qui vient pour toi. Prie, reste dans cette ermite encore peut-être pour un moment. Reste là
Peut-être que tu es seul aujourd'hui, peut-être que tu n'as personne dans ta vie, peut-être que tu es célibataire, mais il y a quelque chose et quelqu'un que l'univers t'apporte. On te redonne la place que tu mérites. Quelqu'un a voulu prendre ta place, mais on te la redonne. J'ai aussi notre message, on a voulu vous séparer peut-être certains enfants de leurs parents, de leur famille, mais il y a quelque chose qui va les réunir à nouveau. Et garder la foi et l'amour que le Seigneur remet toujours ceux qui doivent venir vers lui. Tous ceux qui sont dans la barque avec lui sont dans ce cours d'eau et personne n'en sortira. Ceux qui en sortent, c'est ceux qui n'ont rien à faire là. Donc, ceux qui doivent venir à toi, ceux qui doivent venir à toi et ceux qui doivent venir à toi viendront parce que c'est le cours normal des choses. Donc, s'il y a eu des séparations, ton autre qui est parti, un enfant qui est parti, des gens qui t'ont rejeté, abandonné, ceux qui doivent revenir à toi reviendront cette année, cette fin d'année. La nouvelle année ne commencera pas que tu sois seul, sans être sur ton chemin de destinée. Sans être, oui, sur ton chemin de destinée. On me parle ici de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Donc, ça peut être pour toi, ça peut aussi être pour une personne que tu connais. Et rappelle-toi qu'il y a une âme sœur. On a parlé d'admirateur secret. D'accord? Regarde. Je ne sais pas si tu vois avec la lumière. Et on parle ici de flamme jumelle. Votre passion s'allume. Donc, quelqu'un vient t'aider à déposer un fardeau et à vivre un nouveau bon karma. On parle du tarot du bon karma. Donc, c'est le bon karma qui vient pour toi. Tu déposes un ancien fardeau et tu vas vers ta destinée. Et on te parle que c'est un cadeau. D'accord? Donc, préparez-vous à recevoir ce beau cadeau solaire qui vient. Et pour moi, il y a aussi une histoire de communauté ici. Et quelqu'un va vous courtiser bientôt. Hein. Voilà. Ce qu'on vous met, on laisse derrière vous, c'est cette prison. Vous sortez d'une prison. C'est fini. L'as d'épée ici, on quitte la prison. Et vos guides sont là, vont apporter cette clé. On va vous ouvrir d'une prison, on va vous sortir d'une prison comme par magie, comme par, voilà, comme par miracle en fait, comme par enchantement. Je vais recouvrir rapidement. Ah là là, j'ai la 3 d'épée avec les amoureux. Donc on parle ici de quelqu'un qui a souffert dans son cœur, ok, et qui n'ose peut-être plus ouvrir son cœur aujourd'hui parce qu'il est en souffrance. Ça peut aussi être avec ta flamme jumelle, ton âme sœur. Mais il y a un admirateur secret qui vient t'ouvrir le cœur ici. Ce message peut être pour toi, mais ça peut être aussi pour une personne avec laquelle tu es très connecté, qui te passe ce message pour te dire, maman ou papa ou ma sœur, ne t'inquiète pas, les choses viennent à toi parce que toi, tu as reçu le message pour la personne parce qu'elle n'est plus à même de comprendre cela. Et on passe à travers toi. Dans ta vie sentimentale. En tout cas, ce qui s'est passé dans ta vie sentimentale a eu un impact dans ta vie professionnelle. 7 de Pentacle, beaucoup de misère, beaucoup de problèmes dans ta vie sentimentale. Beaucoup de situations similaires qui revenaient. Mais là, avec le tarot du bon karma, on me dit de te dire qu'on te remet en laisse. Tu vois, cette femme, elle est prête à s'envoler. La reine de bâton, elle est prête à s'envoler, à devenir espiègle, à vivre avec son charme, à assumer qui elle est. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Alors, laisse tout ce que tu as vécu derrière toi, qui a été exécrable, qui a été horrible. Rappelle-toi que tu n'emporteras rien avec toi, sauf les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, mets-toi, rentre dans la mêlée, rentre dans le jeu. On te demande d'être espiègle ici, espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. D'accord? Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Il y a quelqu'un qui vient pour toi là, nouvelle personne, d'accord? Un admirateur secret, on te l'a dit. Reçois-le et vis ce que tu as à vivre. 2 de bâton, il y a un nouveau départ ici, un binôme qui va te permettre de te remettre des bases solides. Ça peut aussi être au niveau familial, mais en tout cas, tu vas construire quelque chose de stable. Dans ta vie spirituelle, le fou. Tu avances, ça y est, tu quittes une étape, tu quittes un niveau, tu montes à un autre niveau, tu ascensionnes, d'accord? Spirituellement, tu n'es plus au même niveau parce que tu as fait le travail, tu as fait le taf et tu retrouves, on te met des galons là en fait. Tu es upgrade, d'accord? Tu es upgrade. Tes guides te disent ici, l'amour revient dans ta vie et c'est clair et net ici avec la 3 de denier, on te confirme ici encore une fois, tes guides vont t'accompagner. Si tu as tourné le doigt à une situation, tu n'es pas seul, tu es avec tes guides. 2 fois, j'ai la carte des guides. Donc là, vous êtes vraiment guidé ce mois-ci. Dans la tour ici, avec cette personne qui se bat, on voit une femme là, qui a une robe qui a pris feu dans une maison.
Elle est mariée, hein, donc on peut parler si c'est une femme mariée, ou alors que tu voulais te marier, ou que tu as préparé un mariage, que tu t'es fiancé, et la personne est partie, et tu es en train de brûler là toute seule, ou dans un foyer où tu es toute seule. La tour ici, on va détruire. Tu vois, la tour, c'est la maison de Dieu qui prend feu. On peut voir ici, cette maison est en feu. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose qui a été compliqué là, difficile là, qu'on vient détruire. Et c'est ça qui te fait peur aujourd'hui. Laisse que ce feu embrase cette maison, parce que de toutes les façons, le Seigneur va éteindre le feu à temps pour que toi, tu ne sois pas brûlé. Un jour, j'ai eu une vision du Seigneur qui rentre dans un appartement dans le 8e où je travaillais avant. En face, il est rentré, il y avait le feu. Il était habillé tout en blanc, vêtu. Et il est ressorti, pas une cendre, pas une fumée sur son vêtement. Et il m'a dit, Marie, dis-leur que tout est accompli. Donc, je reprends cette image et je revois cette maison, cet appartement qui était en feu, où le Christ est rentré et il est ressorti. Il m'a dit, dis-leur que tout est accompli. Donc, je vous dis ce soir, ce matin, sur cette guidance du mois de décembre 2024, ami Verseau, que tout est accompli en Jésus dans ta vie. Donc, tu peux dormir tranquille parce que ce qui vient à toi, ce n'est qu'une avalanche de bénédictions, une pluie de grâce qui vient pour toi. Et ici, j'ai l'empereur. L'empereur, ça peut être la personne avec laquelle tu vas partager ta vie, mais ça peut aussi être toi qui es dans cette énergie de force aujourd'hui où on a parlé tout à l'heure de l'énergie de magicien d'Oz, tu te rappelles, de nouveau karma qui vient, le bon karma, on parle du bon parce qu'il y a le mauvais et le bon karma, mais là on te donne de la force, soit tu seras, mais en tout cas on a eu la 2 de bâton, donc tu seras avec une personne. Si tu n'es pas un homme, on parle ici de ton homme, l'homme qui va partager ta vie. On t'envoie quelqu'un. Ça peut aussi être un ami, un patron, un collègue, quelqu'un avec toi là, avec qui tu vas être vraiment, on va dire, compétitif en fait. D'accord? Pas en compétition, mais vous allez être, on peut dire ici que c'est un couple qui va bouffer le monde, mais positivement. D'accord? Voilà. Allons-y. Les 2 dernières cartes, l'as de bâton et la 9 de bâton. Donc, on te donne vraiment la force pour quitter une situation et on te dit arrête de te battre toute seule. Ici, c'est la carte où quelqu'un essaie de faire des soins tout seul, essaie de se battre tout seul. Tu n'as plus de force, tu ne peux plus le faire toute seule. Demande de l'aide et les gens sont là pour t'aider et je t'accompagnerai avec amour et dévotion. La carte de l'ermite est revenue. Donc ici, laisse qu'on t'aide à sortir de cette ermite. L'ermite, c'est quand tout est fermé, il n'y a rien qui se passe. Mais en même temps, on te confirme que tu vas sortir de l'ermite avec le fou. Et le message qui était sur l'ermite ici, je vais le relire pour juste apporter des confirmations. On te dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. Toi, tu es quelqu'un où tu te dis parfois, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, c'est au-dessus, au-delà de l'entendement des humains. C'est spirituel, c'est plus que ce que les hommes peuvent voir avec les yeux, ce que tu traverses. À travers la tourmente, une bénédiction se révèle très bientôt. Donc ici, tu sors de cette ermite, même si pour l'instant tu es encore là, rappelle-toi que tu as l'as d'épée. 2 fois tu as l'as d'épée, c'est pas l'as de bâton, c'est l'as d'épée. Donc l'as d'épée vient te confirmer que tu vas sortir de cette ermite parce que tu as une communauté qui te soutient là-haut. Tu as ton papa céleste et l'as de bâton, laisse qu'on t'accompagne parce que cette 6 d'épée, c'est la convalescence, c'est le retour à l'harmonie, aux choses meilleures, aux choses que tu as attendues pendant longtemps. Ça y est, ça vient. Voilà, ce soir, sur cette guidance, la passion renaît, la passion revient, les choses se remettent en place. On guérit les cœurs blessés, on guérit la souffrance et on parle d'un océan d'amour éternel. Guérison, créativité, fertilité et on parle d'intuition ici. Les murmures silencieux du cœur. Donc écoute ton cœur aussi ces prochains jours parce que les guides vont passer à travers pour te donner des révélations. Le chiffre 44 nous dit quoi ici? La carte 44, on va la lire rapidement. Allez, l'océan d'amour. Guérison, créativité, fertilité. Guérison, créativité, fertilité. On dit que l'amour triomphe toujours. Amen. L'amour de Dieu, l'amour que tu donnes. Rappelle-toi que je t'ai dit tout à l'heure que sois dans l'amour. Ça, c'est l'amour que tu as dans ton cœur. Et c'est grâce à cet amour que le soleil va renaître ici. D'accord? Rappelle-toi que ce soleil vient avec une victoire incommensurable. Et ça, personne ne peut le changer. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Donc, on vous confirme que l'amour va gagner l'espace. Amen.
Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond et une graine a été plantée avec votre aide. Il y a quelque chose qui ne marchait pas là, qui ne matchait pas là. Et là, tout d'un coup, bam, les gens se retrouvent. On dit, waouh, il y a une révélation, il y a quelque chose là. On va faire quelque chose de cette personne. Waouh, allons-y. Là, c'est maintenant que ça se passe. On te remet en jeu. On t'avait sorti de ta place, tu reprends ta place. Amen. Sur cette guidance, belle âme, on te dit les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. Les conditions et les moments sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné et un nouveau cycle, autant pour moi, une nouvelle vision est née. La roue, je la reprends. On a parlé du bon karma qui vient à vous. Le monde, le nouveau cycle avec le magicien d'Oz, avec cette lumière, avec l'amour, avec la décision qui vient, la décision finale qui vient du ciel pour dire c'est maintenant que ça va se passer. Plus personne ne te mettrait dans cette énergie de misère. D'accord? Ça, c'est la carte où on est vraiment en galère financièrement. C'est fini. L'as de bâton, la 6 de bâton vient enlever tous les blocages, tout ce qui était bloqué dans ta vie. OK? Et on parle ici que maintenant, les choses commencent à aller mieux. Tu retrouves une énergie nouvelle pour guérir de cette situation dans laquelle tu as été plongé pendant longtemps. Ça, c'est la 4 d'épée, la mini-mort, le traumatisme, le trou noir de l'âme. Et c'est la justice divine qui vient prendre le dessus sur ce diable qui t'a maintenu pendant longtemps dans l'ermite. Ce jugement vient ici aujourd'hui pour remettre chacun à sa place. C'est cette reine de bâton qu'on a vue tout à l'heure, c'est celle qui t'a persécuté toute ta vie, qui t'a créé des problèmes. Chacun paye ce qu'il fait. Chacun reçoit ce qu'il sème. Tu n'as jamais sémé le maïs et récolté les arachides. Ça ne marche pas comme ça. Donc là, si tu as sémé le blé, tu vas récolter le blé. Si tu as sémé le vent, tu vas récolter le vent. On dit qu'il sème le vent, on récolte la tempête. Mais en tout cas, c'est mot pour mot ici. Tu ne peux pas s'aimer le mal et récolter le bien. Tu récoltes ce que tu sèmes. Ici, c'est ce qu'on est en train de te dire. Donc, attends-toi à recevoir tes bénédictions. On te dit, je reprends juste là. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. Allez-y, foncez, ne restez plus là. On a dit qu'on vous donnait des nouvelles cartes, à vous de jouer différemment. Ne faites plus ce que vous faisiez avant, qui peut-être vous a mis dans cette situation. Changez les règles, jouez avec les nouvelles cartes et jouez avec ce que l'univers est en train de vous donner. N'allez pas chercher d'autres cartes, vous êtes au bon endroit. Vous avez toute la partition. Regardez tout simplement ce qui est devant vous. Et même là, devant vous, il y a l'amour. Il y a déjà l'amour là devant vous. Il y a quelqu'un, un admirateur secret qui vous aime profondément. Ce soir sur 21h ou sur 21h, sur votre guidance d'horoscope du mois de décembre 2024, amis Verseau. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation. Alors faites quand même attention dans l'excitation à ne pas vous perdre. Gardez toujours l'objectif en vue. La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné en votre faveur et un nouveau cycle débute. Amen. Une nouvelle vision est née. Je ne sais pas quelle vision, quel projet, mais en tout cas, ici, avec le magicien d'Oz, on va en entendre parler. On va en entendre parler. Il y a quelque chose qui vient, qui va toucher les âmes, le monde, puisqu'on parle ici de communauté. J'ai eu la carte de la communauté tout à l'heure. On sort de cette prison, on parle de communauté, dans tous les cas, elle est là, votre carte. Je ne vais pas aller la fouiner. Laissez cette communauté où elle est, dans tous les cas, elle est là, elle vous soutient. Quelqu'un va vous courtiser et on parle de succès en amour, ok? Succès en amour et on parle d'un gentleman. Voilà. Si vous recevez un message inquiétant ces prochains jours, remettez cette situation à Dieu, allumez un siège et faites votre prière. Envoyez un message à l'univers par rapport à tout ce que vous avez demandé jusqu'à présent et vous allez voir que les choses vont se manifester. On parle d'un argent inespéré. Il y a quelqu'un qui va peut-être aller au tribunal là aussi. On vous demande de prier pour cette personne, de demander l'aide de guide ici. J'ai un chiffre 777. On parle de gains exceptionnels qui viennent à vous et c'est votre récolte. Vous allez récolter ce que vous avez sémé.
attendez-vous à recevoir. Il y a quelque chose qui évolue positivement. On parle de guérison, l'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Voilà mes amis. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël à vous tous, à ceux qui fêtent Noël. Et une bonne année à tout le monde. Que cette année vous apporte paix, succès, prospérité, joie, amour, partage, récolte matérielle, spirituelle, positive, ok? Abondance positive, puisqu'ici nous avons un gain exceptionnel qui vient à vous. Et il y a quelqu'un qui est malade là, on me demande de vous de prier pour cette personne, d'accord? Priez pour cette personne parce qu'il y aura un changement positif dans l'année. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et si vous êtes encore dans l'attente des réponses, n'hésitez pas à demander au guide de vous répondre, de vous envoyer des messages à travers des guidances, à travers des prophètes, à travers des prêtres, à travers un ami, à travers un signe de l'au-delà. Vous allez recevoir des signes si vous êtes connecté et vous acceptez que votre force seule ne peut pas tout et que le Seigneur viendra guérir. On a parlé de guérison tout à l'heure et c'est revenu plusieurs fois. On parle ici encore une fois de l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Donc, pour que cette créativité vienne et cette fertilité, il faut que quelque chose guérisse avant pour entrer dans le bon karma. Ne prenez pas les messages à la légère parce que là, on est à la fin de l'année, on va basculer dans la nouvelle année et il faut absolument que quelque chose soit libéré. Soyez dans l'accueil, l'intuition va vous donner les bons messages qui viennent à vous. On parle de la danse éternelle, mouvement, roue de la vie qui tourne pour vous, la voie de la moindre résistance. Donc, ne soyez pas dans la résistance, soyez tout simplement dans l'acceptation et l'accueil. Les murmures silencieux du cœur vont vous révéler des choses qui doivent être révélées. Mes amis, Verseau, votre guidance a été un peu longue, mais je pense que c'est comme ça qu'on a voulu me la donner. Il y a une passion qui vient, profitez, vivez-la et accueillez tout simplement ce que le Seigneur met sur votre chemin aujourd'hui. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière et namasté à vous, mes belles âmes. À très bientôt.